C'est toujours un moment particulier d'être devant le peuple de Dieu, parce que c'est le peuple de Dieu. Et il faut qu'on en soit conscient. Saül, pour ne pas avoir pris conscience de cette responsabilité, vous connaissez les résultats. Avant de vous inviter à la parole de Dieu, je voudrais vous donner les salutations de l'église d'Agondange, qui en ce moment font le culte aussi. On commence un peu plus tard que vous. Vous êtes commencé à 10h, nous on commence à 10h30. Mais l'important, vous savez, c'est que le Seigneur soit là. Que le Seigneur soit présent. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Des fois, je me situe dans des années 2026 ou 2012. Donc là, je suis bien en 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur comble vos cœurs. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur soit présent dans vos vies. C'est mon souhait pour vous. C'est une joie d'être avec vous parce que si je suis là, c'est une grâce de Dieu. Dieu m'a gardé dans mon enfance. Lorsque j'avais 6 mois, j'ai eu, on me dit que c'était des méningites. Voilà, j'ai été entre la vie et la mort. Et la foi de mes parents, la foi de mon père, a fait qu'aujourd'hui je suis là avec vous. Les médecins m'avaient donné 2 conditions. Soit je restais avec des traumatismes, des handicaps, soit je mourais. Et le Seigneur a répondu à la prière de mon père, qui a dit « Seigneur, j'accepte ta volonté ». Dans l'hôpital, il a prié, il a dit « Seigneur, j'accepte ta volonté. Si tu veux le prendre, Seigneur, que ton nom soit béni. Mais si tu me le laisses, Seigneur, rien de ce que les médecins ont fait, rien de ce que les médecins ont dit ne s'avère. Et tu me feras un signe, Seigneur, qu'il ouvre 3 fois les yeux quand je m'approche de lui, parce que je n'ouvrais plus les yeux. » Et la suite, vous pouvez l'imaginer, mon père s'est approché, j'ai ouvert les yeux, et mon père a dit au médecin, écoutez, faites tout ce que vous avez à faire, faites tous vos examens, mon fils est guéri. Le médecin, on dit, oui, c'est le père, hein, le cœur d'un père qui a envie. Et vous savez comment on m'a appelé en sortant de l'hôpital? Le miraculé. Parce que Dieu est grand. Amen. Nous avons un Dieu formidable. Et le Seigneur a fait une deuxième grâce. Vous savez, on est imprudent. Il faut qu'on soit honnête avec cela. Hein? En octobre 2023, j'ai voulu monter sur le toit et je suis tombé. Double fracture, tibia péroné, fracture ouverte. Le bras cassé. Chose que j'éprouvais à ce moment-là. Alors c'est une imprudence, hein. L'échelle a glissé, j'ai glissé avec l'échelle. Et voilà, on est imprudent, on veut aller trop vite. Mais ce qui était surprenant, c'est que j'avais la paix dans mon cœur. J'avais une paix si grande que même ce qui est arrivé, j'ai réussi à le gérer. Pour vous dire, c'est moi qui ai eu les infirmiers, enfin le SAMU au téléphone pour leur expliquer ce que j'avais. Hein? Mon épouse, vous pouvez imaginer une épouse qui voit son mari dans ces conditions, a perdu ce qui est normal. Et je vais la faire courte parce que le temps passe très vélocement. Si aujourd'hui je suis là, le médecin nous a dit dernièrement, si j'avais dû signer sur un papier, confirmer qu'un an après, même pas, vous seriez dans les conditions, et il disait ça au mois d'octobre l'année dernière, 2024, j'aurais dû signer que vous étiez dans les conditions où vous êtes aujourd'hui, je ne l'aurais jamais fait. C'est une grâce. C'est une grâce. Vous savez, on a un Dieu qui opère encore aujourd'hui. On a un Dieu qui œuvre encore aujourd'hui. On a un Dieu qui veut guérir, sauver, libérer, aimer. Et ça, c'est important. Alors, si je me permets, voilà, je ne sais pas si je vais... Voilà, je dérange tout le monde. Voilà, que je puisse avoir... Je vous invite alors, sans perdre de temps, à lire avec moi dans l'Évangile de Luc. Au chapitre 5,
du verset 17. Une des questions qu'on doit se poser, que je dois me poser, c'est Seigneur, quand tu reviens, aurai-je la foi? Nous allons parler de la foi ce matin. Un jour, Jésus, enseigné des pharisiens et des docteurs de la loi, était là, assis, venu de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait pour des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Père Céleste, oui Père, nous sommes devant toi ce matin. Que ton serviteur, Seigneur, soit oublié, que ta parole, Seigneur, soit proclamée. Seigneur, que ton Esprit Saint touche les cœurs ce matin, touche nos cœurs ce matin, car tu connais le besoin de chacun. Ta parole, Seigneur, est la réponse à toutes et à tous. C'est pour cela, Père, que nous te demandons de conduire toutes choses et que ta parole remplisse nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous entamons une nouvelle année. Nous entamons une année, je dirais, différente et identique. Différente parce qu'il y aura des choses qui arriveront qui ne sont pas arrivées avant. Et identique parce qu'il y a des choses qui continueront. Mais dans toute cette année, pourrais-je, saurais-je, aurais-je la foi? La question peut se poser. Cette histoire que nous retrouvons dans les évangiles de Matthieu 9 et Marc 2 met en avant une foi active, une foi engagée, une foi audacieuse, une foi en mouvement, capable d'accomplir et de s'accomplir dans la vie d'une personne. L'histoire de ce paralytique que nous pouvons lire en Luc commence par une chose essentielle. Jésus enseignait. Si on veut une foi active, si on veut une foi forte, si on veut une foi en mouvement, si on veut une foi audacieuse, il faut savoir entendre, écouter, recevoir le message de Jésus-Christ. Pouvoir puiser dans la parole de Dieu qui est la source, le fondement de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de toutes les histoires qu'on raconte. Quand on allume la télé, non, je ne crois pas que c'est ça. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec moi là. Je vois des personnes qui font non, c'est pas ça. Non, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole.
Et s'il y a une chose qui doit aujourd'hui, en cette nouvelle année, nous tenir, c'est la parole. La parole de Dieu qui doit nous remplir, de laquelle on a besoin pour avancer, pour avoir une foi active. Il y avait dans la foule des scribes et des pharisiens présents ce jour-là. Mais ils n'ont pas estimé. Ils n'ont pas voulu. Ils n'étaient pas là pour entendre la parole de Dieu. Ils étaient là pour voir comment critiquer, comment trouver l'erreur. Leur cœur n'était pas préparé, n'était pas disposé à recevoir le message. La motivation qu'ils avaient n'était pas la bonne. Permettez-moi de le dire par expérience. J'espère qu'aucun n'est assis ici. Combien de personnes se trouvent dans les assemblées, dans nos assemblées, des personnes simplement présentes pour écouter un bon sermon, un bon message, des belles paroles, bien phrasées, bien orientées, grammaticalement correctes. Et on oublie l'essentiel d'écouter le message que Dieu veut nous donner. Combien de personnes ne veulent pas entendre le message, veulent juste satisfaire leur intellect et pas avoir un cœur rempli. Oh, vous me direz, il n'y en a pas ici, je l'espère, je le souhaite. Mais croyez-moi, il y en a certains qui sont comme ça. J'en ai rencontré. Vous savez, je suis dans le ministère depuis 89. 1900. Pas 2089, on n'y est pas arrivé encore. 1989, c'est un siècle. Et on en a rencontré des personnes comme ça. Ils viennent écouter. Ils se donnent bonne conscience. Ils satisfont leur intellect, croyant satisfaire leur spiritualité. Mais en réalité, ils sont vides. Ils sont comme ces scribes, comme ces pharisiens. Ce matin, chers frères et sœurs, chers amis, je ne vous invite pas à écouter le message du frère Gonzalez, mais à ouvrir vos cœurs au message de l'Évangile, au message de Jésus-Christ, à ouvrir vos cœurs à la parole de Dieu, à celui qui est le centre de toutes choses, le centre de notre vie, le centre de cette réunion, le centre de notre message. Oubliez le frère. Le frère n'a pas de valeur. La seule valeur qu'il a, c'est d'être enfant de Dieu, sauvé par la grâce, comme vous. Mais c'est une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Luc raconte l'histoire de ce paralytique. Pour qui le Seigneur accomplira 2 miracles. Et j'insiste sur ces 2 miracles. Parce que souvent on se concentre sur un miracle. Mais il y en a 2. Le premier, c'est celui qu'il va faire pour l'âme. Tes péchés te sont pardonnés. Et le deuxième, c'est celui qu'il fera dans le corps. Lève-toi et marche. Mais le plus important, c'est le premier. On a tendance à, quand on prêche l'évangile, et je suis comme vous, je ne me pense pas être meilleur que vous, on a tendance à dire oui, Jésus guérit, Jésus sauve. Et c'est vrai, je ne suis pas là pour vous dire le contraire. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Jésus fait des choses incroyables, il fait des prodiges. Mais avant toute chose, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Ce qui préoccupe le plus notre Seigneur, ce n'est pas notre guérison physique qui dure qu'un temps. Vous savez, j'ai été guéri de la jambe, je vous ai raconté un peu mon témoignage en bref, mais tout ça finira le jour où alors Jésus revient, ce que je souhaite, ou alors le jour où Jésus m'appelle. Mais ça sera l'histoire du passé. Alors que le salut de l'âme dure l'éternité. Et c'est ce que Dieu veut pour toi le mieux, l'éternité. Il veut qu'on puisse jouir avec lui pour l'éternité. C'est le plus important et c'est ce qu'il nous assure en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oui, on a tendance à présenter ces choses, mais présentons Jésus. Avant toute chose, présentons Jésus. Tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire ?
Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Lève-toi et marche, non? Le miracle, tout le monde le voit. Les péchés, on ne le voit pas. Mais combien l'âme trouve la paix lorsque les péchés sont pardonnés? Et le Seigneur veut apporter la paix. Et c'est le message plus important que nous devons avoir. La Bible ne nous dit pas combien de temps cet homme vit avec cet handicap. Depuis combien de temps il vit avec cet handicap? Mais Marc nous précise une chose, c'est qu'il avait 4 amis. 4, pas 8, 4, chaque côté. 4 amis. 4 amis qui se donnent de la peine pour lui. Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma Bible, je n'ai pas de nom. Il y a un nom dans votre Bible? Vous connaissez le nom des 4 amis? Oui, on ne connaît pas. Le nom des 4 amis n'est pas cité. Parce que peut-être cet ami, c'est toi. Toi, que le Seigneur appelle à porter. Toi, ce matin, qui est là pour amener une âme au Seigneur. Toi qui es appelé à servir Dieu. Même dans le fait de porter. Vous savez, on voit dans le service souvent le pasteur. Si on veut être pasteur. Moi, je n'ai jamais voulu être pasteur. Je dis, Seigneur, avant qu'il m'appelle, je dis, Seigneur, je veux bien te servir. Je veux bien te servir, Seigneur, mais surtout pas pasteur. Surtout pas pasteur. Parce que j'avais mon père qui était pasteur. Et je sais ce que c'est que d'être pasteur. Je savais les temps qu'il passait en prière. Je savais les nuits qu'il ne dormait pas. Je savais les temps qu'il avait à courir à droite, à courir à gauche pour encourager, pour aimer, pour prier. Et moi, je ne voulais pas de ça. Et vous savez quoi? Seigneur, il aime bien la farce. Il aime bien rire. Hein? Tu veux pas? Ben, c'est ce que tu seras. Oui, on a un Dieu qui aime bien faire des farces. Il sait aussi faire des choses formidables, croyez-moi. Oui, il avait 4 amis qui se donnent. On ne connaît pas leur nom. Mais combien il est important, vous savez, chers frères et sœurs, d'avoir des amis. Des amis dans la foi. Des amis qui nous accompagnent. Des amis qui ont cette sensibilité pour sentir le besoin des autres. Le aimez-vous les uns les autres, c'est pas que écrit dans la Bible, ça doit être écrit dans notre cœur. Si on a un cœur renouvelé, si on a un cœur changé, ça doit être écrit dans notre cœur d'aimer l'autre. Et même, permettez-moi d'aller plus loin, d'aimer notre ennemi. Ça, c'est plus difficile. Seigneur, tu me demandes l'impossible là. Non, aimer notre ennemi. Aimer celui qui dit du mal de toi au travail. Dit du mal de toi à l'école. Lorsque je travaillais, parce que j'ai travaillé, une personne m'a voulu du mal. Je risquais ma place, parce que c'était une personne plus haut placée que moi. Et elle a tout fait. Elle m'a accusé de choses que je n'avais pas. Je travaillais dans une société nationale. Et du coup, 2 directeurs de Paris sont venus pour inspecter mon travail. Je peux vous assurer que ça a été des moments, pour moi, d'épreuves difficiles. Parce que ces personnes venaient, inspectaient et partaient et ne vous disaient rien. Et pendant 3 mois, vous n'avez pas un son de cloche. Vous ne savez pas ce qui a été dit ou ce qu'ils pensent. Et vous rongez dans votre être intérieur. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Mais moi, je suis comme ça. Jusqu'au moment où j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Et j'étais fatigué. Psychologiquement, moralement, pas spirituellement. Hein. Grâce à Dieu. J'étais fatigué. Et là, chose étonnante, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je prends ça, je le dépose à tes pieds, j'ouvre le toit, je le dépose, hein, et tu te débrouilles. Et j'ai commencé à chanter. Je chantais à la tour travail, des chants, bien sûr, des chants qui louaient le Seigneur. Je me rappelle d'un de mes ouvriers qui m'a dit, tu es fou, tu es tombé sur la tête, ça t'a pris la tête. Bon, je vais faire l'histoire brève parce qu'il y a plein de choses que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Ces personnes sont revenues.
Certes, tout n'était pas parfait, mais il n'y avait rien de grave. Et ils ont dit, maintenant, on va aller inspecter l'autre. Ils ont été l'inspecter. Malheureusement, il n'était pas clair. Tout ce dont il m'accusait, c'était ce qu'il faisait. Donc, je vous laisse imaginer ce qui est arrivé par la suite. J'ai pu travailler 43 ans dans une société. Parce que Dieu était avec moi. Oui, chers frères et sœurs, mieux vaut avoir un voisin proche, qui est proche, qu'un frère éloigné, dit la parole de Dieu en Proverbe. Alors oui, il est important d'avoir des amis. Il est important. Cet homme avait 4 amis, mais il avait un handicap. Il était paralysé. Et si nous considérons cette maladie à son époque, pour nous aujourd'hui, on entre, et c'est très bien comme ça, on introduit les personnes qui sont handicapées dans la vie quotidienne. Mais à l'époque, c'était une malédiction. À l'époque, la personne qui était handicapée était mise de côté. Et il était peu probable qu'il puisse avoir des amis. Mais la Bible nous dit que celui-ci en a trouvé. Il n'était pas délaissé. Souvent, les personnes étaient délaissées par la famille, par les amis, par les proches. On entend souvent dans la parole de Dieu qu'il mendiait. Nous avons l'exemple de celui qui était à la piscine de Bethesda, qui mendiait. De Bartimée. Il mendie. Mais cet homme a 4 amis. Et c'est important, frères et sœurs, que les personnes vous considèrent comme des amis, des personnes de confiance, des personnes sur qui on peut compter. Un jour, mon fils rentre à la maison et me dit, « Papa, tu sais, les gens se moquent de moi parce que je suis chrétien. » Il était petit, il était jeune. Et je lui dis, « Frédéric, il s'appelle Frédéric, et je dis, c'est pas important ce que les gens pensent. Sois ce que tu es, un chrétien. » Et quelques temps plus tard, il revient me voir et dit, « Tu sais, papa, tu m'as dit de rester ce que je suis, et maintenant les gens viennent et me racontent. Ils me font confiance. Être ce que l'on est, avoir un ami proche, être l'ami de quelqu'un sur qui il peut s'appuyer, être une personne de confiance, parce que le chrétien est un homme de confiance, une femme de confiance. Elle ne critique pas. Elle ne dit pas des choses insensées. Elle se base toujours sur la parole de Dieu. C'est important. Et cette personne avait 4 amis. Et à travers l'action de ces 4 amis, Dieu va nous interpeller. Dieu m'interpelle ce matin. Il me rappelle d'une chose importante. De ne pas avoir un regard de jugement. Parce que souvent on juge. Ah, excuse-moi mon frère, je peux te prendre un exemple? Oui? La cravate du frère, vous avez vu comment elle est? Elle n'est pas droite? Oui, tu peux regarder. Elle n'est pas droite. Critiquer, c'est facile. Oui, oui, mais Dieu veut que le chrétien soit droit, basé sur la parole de Dieu. De regarder les autres non pas avec l'œil de l'homme, mais l'œil de la foi, l'œil de Jésus-Christ, l'œil de notre Seigneur. Lorsque Jésus a vu ce jeune homme venir à lui, il est écrit « Jésus l'aima ». Il ne le connaissait pas, mais Jésus l'aima. Et comme Jésus aime même les scribes et les pharisiens, en les reprenant sévèrement, il t'aime. Ce matin, si tu dois te rappeler d'une seule chose, rappelle-toi de cela. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui, regardez l'autre avec le regard de Christ, plein de compassion et d'amour. Si on veut être un porteur d'espérance, parce que le porteur de foi est un porteur d'espérance où le temps passe très vite, trop vite. C'est ça le mandat que le Seigneur nous donne, d'aller par tout le monde et prêcher l'Évangile. Et on ne peut pas prêcher l'Évangile si on n'aime pas les autres. On ne peut pas prêcher l'Évangile si on a un regard accusateur, condamnateur, un regard de jugement. Aimer l'autre pour ce qu'il est.
C'est important. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur nous, chers frères et sœurs, pour apporter le message de Jésus-Christ. Et le message de Jésus-Christ apporte tout ce que nous venons de dire là. Nous l'apportons seulement par nos paroles. Mais Christ est celui qui œuvre. Oui, nous sommes appelés à avoir ce sentiment, à avoir cette pensée. Comme le dit si bien Philippiens. On rencontre des handicaps. Là, l'handicap était physique, mais croyez-moi, les handicaps ne sont pas toujours physiques. Ils peuvent être aussi spirituels. Et il nous faut avoir le discernement pour le voir. Et c'est ce que le Seigneur veut faire remarquer. Dans cet homme, il y avait, oui, le problème physique, handicap physique, mais il y avait l'handicap spirituel. Ses péchés le condamnaient. Et Jésus va lui donner une annonce tout à fait différente. Tes péchés te sont pardonnés. Ça y est, je suis libéré. J'ai plus de fardeau. Je suis handicapé, mais je n'ai plus de fardeau. Qu'est-ce qui est mieux de dire? Combien de personnes autour de nous vivent avec un fardeau sans qu'on s'en rende compte? Un fardeau dans leur cœur, un fardeau dans leur vie familiale, sociale. Et personne ne s'intéresse à eux. Combien de personnes ont besoin de libération? Et nous, chrétiens, parfois, nous passons à côté. Excusez-moi de le dire ainsi, on est à côté de la plaque. On n'est pas vraiment bien situé parce qu'on n'est pas en phase. On n'est pas en phase. On n'est pas en phase. Les 4 porteurs dans cette histoire se sont pris de la peine pour leur ami. À peine de le voir dans ces conditions, d'entendre la souffrance de leur ami. Alors ils décident de porter le lit. Être chrétien, c'est aussi porter le poids des autres. Mais ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon histoire. Ça ne me regarde pas, c'est son problème. Non, chers frères et sœurs, c'est ton problème. Parce que c'est toi qui devras rendre compte à Dieu. C'est notre problème. Alors oui, chers frères et sœurs, il nous faut avoir un cœur disposé, un cœur disponible, savoir entendre les personnes qui parlent autour de nous, comme Jésus a su entendre le cri du cœur de cet homme, avant d'entendre le cri du besoin de cet homme. Alors nous qui avons entendu l'Évangile, nous qui connaissons l'Évangile, nous qui connaissons la grâce du Seigneur, partageons-la. Partageons-la librement. Soyons des porteurs d'espérance dans ce monde dans lequel nous vivons, où il y a des personnes qui sont paralysées à cause du péché. Apportons le moyen, le médicament, si on peut dire, l'outil nécessaire pour ouvrir la cage que le péché a créé autour de nous. Et nous l'avons, et elle s'appelle la parole de Dieu. Apportons la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Chers frères et sœurs, la Bible nous le dit en Romains. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Apportons avec foi le message de l'Évangile. Oui, Jésus va guérir ce paralytique. Pas à cause de sa foi à lui, mais aussi grâce à la foi de ses porteurs. Des porteurs qu'ils viennent l'amener. Ils voyant leur foi, dit verset 20. Combien c'est encourageant de voir que le Seigneur entend aussi tes paroles lorsque tu pries pour quelqu'un. Souvent on prie un petit peu à la légère. Oui, Seigneur, guéris cet homme. Mais je pose la question différemment. Est-ce que tu crois dans les paroles que tu dis? Est-ce que nous croyons dans les paroles que nous disons? Seigneur, guéris cet homme, parce que je sais que tu es celui qui peut le guérir. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, dans le nom de Jésus. C'est ce que Pierre a dit au paralytique. Oui, chers frères et sœurs, il y a besoin d'apporter ce message d'espérance. Ces 4 porteurs peuvent être comparés. Ces 4 porteurs peuvent être comparés aux 4 dimensions de la foi nécessaire à une foi active et à une foi audacieuse. Le premier porteur, c'est le porteur du croire. J'imagine ce premier porteur. Alors là, je vais avoir besoin de vous, de votre imagination. Imaginez, il y a un paralytique, il est là, et puis il y a le premier porteur qui arrive. Et puis il dit aux autres, « Hé, écoutez les gars, j'ai entendu parler d'un Jésus
d'un Jésus qui peut sauver, d'un Jésus qui peut guérir. Tu sais, il a guéri des malades là-bas. Pourquoi on n'y apporterait pas notre ami? Je l'imagine. Je sais pas vous, mais moi j'arrive à imaginer ça. Et les gars, on a plus facile à dire, les gars, venez, on va au bowling. Hein? Que dire, viens, on amène quelqu'un à Jésus. Mais il faut croire. Croire que celui à qui nous allons amener cette personne, Jésus-Christ, peut le guérir. Le message de l'Évangile est avant tout notre conviction personnelle. Si nous sommes convaincus que Jésus peut faire ces choses, alors oui, le message a une force différente. Le message a un impact différent. Et c'est ce qui est important. Et ce porteur, c'est la dimension du croire. Il croit en ce qu'il dit. Il partage sa foi avec les autres. Parce que la foi, chers frères et sœurs, elle est communicative. Si j'ai la foi, je partage la foi. Et quand je partage la foi, j'encourage. Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez, parce qu'elle est active. Elle n'est pas morte. Ce n'est pas une foi qu'on éteint. C'est une foi qui doit vivre. La Bible dit que Éphésiens, ce peuple-là, Dieu lui reproche une chose. J'ai contre toi une chose. Tu as oublié ton premier amour, ton premier zèle, ce que la foi produisait en toi, cette volonté d'apporter, cette volonté d'annoncer. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable, dit la Bible. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut qu'il croie. Hébreux 11, 6. Il faut qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il faut que celui qui s'approche, il faut que celui qui veut venir à Jésus, croit. Cher ami, si tu es ici pour la première fois, approche-toi de Jésus, mais crois qu'il peut faire une chose dans ta vie. C'est la chose la plus importante. Combien, lorsque nous lisons l'histoire, nous sommes inspirés par ces hommes de foi et ces femmes de foi dans notre vie. Moi, j'ai un homme sur qui je regarde de temps en temps, non pas que je me fonde, mais c'est mon père. Mon père était un homme de foi. Et le Seigneur se révélait à lui. Il se révélait à lui parce qu'il croyait que ce que Dieu pouvait faire. Il avait une relation avec Dieu. Il s'approchait de Dieu avec foi. Un jour, il a dû quitter l'Italie pour revenir en France. Et ma mère est restée là-haut. Et un soir, mon père prend le téléphone. À l'époque, il allait dans les endroits où il y avait un téléphone. C'est pas comme aujourd'hui. Il suffit de prendre le petit téléphone et puis de faire clic-clic et puis on y est. Non. Il va et dit à ma mère, dis-moi ce qui se passe à la maison. Il est en France. Ma mère est en Calabre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais certains doivent s'en rendre compte. Il y a plus de 2000 kilomètres. Dis-moi ce qui se passe. Ma mère, voulant le rassurer, lui dit, non, il n'y a rien. Non, il dit, le Seigneur m'a révélé. Communion avec Dieu doit nous amener à avoir une foi active, une foi vivante. Effectivement, mon frère était malade. Et à distance, mon père a prié, mon frère a été guéri. Parce que Dieu répond, Dieu entend. Et il faut que celui qui s'approche avec foi. Il ait la conviction dans son cœur. C'est la dimension du croire qu'amène la dimension de l'espoir. C'est la dimension du croire qu'amène la dimension de l'espoir. Aujourd'hui, croire est l'œuvre, en l'œuvre de la croix, ouvre une porte à ceux qui l'acceptent. Il permet la nouvelle vie, une vie nouvelle. Être une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et combien de personnes ont besoin d'être libérées? On l'a dit tout à l'heure, l'espoir de la liberté. Il ouvre cette porte. Parce qu'il y en a qui sont enfermés par le péché, dans le carcan de la culpabilité, du désespoir, de la condamnation, de la dépression, de la maladie, du doute. Et je pourrais continuer la liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a besoin d'hommes et de femmes, et soit un de ces hommes, un de ces femmes, un de ces porteurs qui croient, qui a une foi vite, active et audacieuse, et qui apporte le message, simplement le message, tel qu'il est, ne le transforme pas, ne le modifie pas, ne l'embellit pas, apporte le message de l'Évangile. Ce que Jésus nous enseigne, apporte la parole de Dieu.
Oui, mais moi je suis inspiré par l'Esprit. Apporte la parole de Dieu. L'Esprit n'est pas plumeau-centré. L'Esprit n'est pas concentré sur lui. Il est concentré sur Christ. Et c'est lorsque nous concentrons sur Christ que l'Esprit nous remplit et nous conduit. Oui, il y a besoin d'hommes et de foi, d'hommes et de femmes audacieuses, d'hommes et de femmes qui ont une foi audacieuse, qui ont une foi active. Pas morte, active, active, active. Quel enthousiasme dans le cœur de ce paralytique. Ah tiens, mon ami a trouvé quelqu'un qui peut me guérir. Waouh! Il renaît, il revient. Il se dit, tiens, il y a peut-être un espoir. C'est comme quand le médecin dit, oh, il y a encore il y a ça va être bon. Ouf, on est tranquille. Et là, le médecin de l'âme vient lui dire à travers ce porteur, oh, il y a ce Jésus qui guérit. Aujourd'hui, on va t'y amener. On va s'organiser, on va t'y amener. Il voit renaître l'espoir, il voit que sa vie peut changer. C'est ça le plus important, sa vie peut changer. De la vie de malédiction, il passe à une vie de bénédiction. La dimension du croire donne la liberté du message de la grâce et redonne la vie à ceux qui en ont besoin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Croire en ce message, c'est croire à l'espoir. Parce que le message de l'Évangile est un message d'espérance. Mais il faut croire. Le deuxième porteur a la dimension de l'action. C'est celui qui va bouger. Combien de vous connaissent le mot procrastination? Vous savez ce que c'est? Ah, ben c'est bien, je vois qu'il y en a qui sont... Hein? Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et souvent dans la foi, on fait la même chose. Ah, le pasteur appelle pour une évangélisation. Ah, ben j'irai la prochaine fois. Il y a une histoire, je ne l'ai pas notée, mais je vais la dire de mémoire, même si elle est courte, ce n'est pas grave. C'est un homme qui va à l'église et le pasteur demande s'il y a des personnes pour aller évangéliser. Et lui dit, ah non, moi j'en suis pas capable. Moi j'en suis pas capable. Je ne vais pas me lever. Puis le pasteur dit, j'aurais besoin de quelqu'un pour ranger l'église. Ah non, ça j'en suis pas capable. J'en suis pas capable. Et ainsi de suite, j'en suis pas capable. Puis un jour, cet homme meurt et se retrouve devant le Seigneur. Ah, il est sauvé, hein? Il est sauvé. Il est devant le Seigneur. Et le Seigneur dit, ah là, j'aurais besoin de quelqu'un pour la louange. Moi, Seigneur, moi. Non, toi, tu n'es pas capable. Toi, tu n'es pas capable. Seigneur, qu'on n'entende pas ces mots. Entre béni dans la maison de mon Père. Entre béni dans la maison de mon Père. Oui, chers frères et sœurs, continuons dans cette imagination du deuxième porteur. Ah, tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler que ce Jésus peut guérir. Toi, tu y crois? Oui, moi, j'y crois. Eh bien alors, allons-y, portons. Voilà l'enthousiasme. La foi est enthousiaste. La foi doit amener l'enthousiasme. Si cet homme ne l'avait pas, mais après il a entendu parler de Jésus, l'enthousiasme est né. Amenons notre ami pour qu'il soit guéri. Non seulement il est enthousiaste, mais il est réactif. Il y a besoin de quelqu'un pour ranger les chaises après. Il y a quelqu'un disponible? Non, je ne sais pas. Soyons réactifs. Oui, moi, Seigneur. Moi, Seigneur. Oh, il y a dans l'invitation de Matthieu 11, 28 que Jésus a donné le « venez à moi », cette réactivité qu'il nous faut avoir. La foi met en mouvement tous ceux qui veulent sortir de leur handicap. Quel est ton handicap ce matin? Moi, je suis chrétien, je suis sauvé par la grâce, je n'ai pas de handicap. Tu es sûr? Tu es sûr? On le verra tout à l'heure. Handicap. Dieu veut sortir. La foi met en mouvement. Les 4 porteurs sont l'exemple de la foi en action. En apportant leur ami là où se trouvait Jésus, ils l'ont amené, ils l'ont apporté. Leur foi n'est pas fondée sur leur capacité. Vous savez, il ne faut pas croire que vous êtes capable de convertir quelqu'un. Personne n'est capable de convertir personne. Nous, on est juste des porteurs du message.
Celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, vous l'avez en Jean 16, 8. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et le Saint-Esprit va se servir de toi pour convaincre. Après, la personne doit venir. Mais pour nous, nous ne sommes que des porteurs. La foi fondée et active. Elle est fondée sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui sauve. Ce n'est pas toi. C'est ni moi. C'est Jésus-Christ qui va guérir. Si quelqu'un s'approche de Dieu, c'est ce que nous avons lu. Pour entrer en communion avec lui, il faut s'approcher, il faut être actif. Il ouvre une porte d'espérance, mais il faut traverser la porte. J'étais en Belgique et un ami m'a dit « Tu peux rentrer ?» Ah oui, je peux rentrer. Nous, les Français, on ne dit pas pareil. On dit « entre ». Mais tu peux rentrer, ça veut dire « Est-ce que tu vas rentrer? Est-ce que tu vas faire le pas ?» Et du coup, moi, j'ai répondu, oui, je peux rentrer. Et je n'ai pas bougé. Il me dit, mais pourquoi tu t'avances pas? Je dis, parce que tu m'as dit, si je pouvais, oui, pouvoir, je peux. Maintenant, il faut que j'avance. Et pour la foi, c'est la même chose. Venez à moi, mais il faut venir. Il faut s'approcher. Il y a quelque chose que nous devons faire. La foi est active lorsque nous la mettons en action. Et là, ce n'est pas la part de Dieu, c'est ta part à toi, c'est ma part à moi de le mettre en action. Il n'y a pas seulement de croire, il faut avancer. C'est un acte de foi qui démontre la conviction du cœur et l'acceptation de l'œuvre de Jésus-Christ. Venir, c'est saisir l'opportunité que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Venir, c'est démontrer notre confiance dans l'œuvre que Dieu accomplit. Parce que la foi, c'est la ferme espérance. La foi, c'est la ferme assurance, excusez-moi, des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nécessité de vivre une foi active. Aujourd'hui, croyez-moi, frères et sœurs, c'est ce que je dis aussi à mon Église, il nous faut des hommes et des femmes actifs, engagés, qui n'ont pas peur de prendre le lit et de le porter. Combien de kilomètres ils l'ont porté, il n'est pas dit dans l'histoire. Mais ils l'ont porté. Combien de temps tu vas porter, peu importe. Tu portes pour Dieu. Et on peut porter pour Dieu dans une seule condition. Si nous oublions notre personne. Si on renonce à soi-même et qu'on garde les yeux fixés sur Jésus. Oula, troisième porteur. Il faut que j'avance très vite. C'est la persévérance. Il nous parle de la persévérance. Voilà, une foule se dresse devant eux. Une foule est devant eux. Que faire devant l'obstacle? Comment réagissons-nous lorsqu'un obstacle se présente à nous? La foule, c'est l'image des obstacles qui nous empêchent d'atteindre la grâce, d'avancer dans la foi. Il y a des chrétiens qui, à moindre petit obstacle, sont là. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais le passer, cet obstacle? Mais qui va m'aider pour cet obstacle? Et ils sont là, et ils stagnent dans la foi, ils stagnent dans la vie. Oh oui, la foule, c'est l'image de ces obstacles que l'ennemi parfois met devant nous, mais parfois nous les mettons nous-mêmes, par nos craintes, nos peurs, notre mode de pensée, qui est incité par celui du monde. Notre esprit, notre manière de penser n'a pas été renouvelée complètement pour voir non plus avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi. Et les yeux de la foi permettent de voir au-delà des obstacles. David a vu au-delà de Goliath. Il n'a pas vu Goliath, il a vu le Dieu qui servait, qui était plus grand que celui de Goliath. Et dans les obstacles, il nous faut voir au-delà. Ces hommes sont confrontés à une foule. Ce sont les pensées, les incertitudes qui nous empêchent de progresser et d'arriver au pied du Seigneur. Ce sont les doutes, les craintes, les incertitudes que les chrétiens ont et qui stagnent. Et ils finissent par douter. Est-ce que Dieu peut faire cela? Ah oui, mais Dieu n'a pas répondu parce que Dieu, quelqu'un m'a dit un jour, Dieu est dépassé. Oh. Dieu est dépassé, oui. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux porteurs. Ils se sont concertés, certainement. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire?
Le premier a dit, j'ai entendu parler de Jésus. Le deuxième a dit, allons-y. Et le troisième dit, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, se disent tous. Et le troisième va leur dire, écoutez, on ne va pas s'arrêter maintenant. Tu es en si bon chemin, tu ne vas pas t'arrêter maintenant. Tu as marché avec Jésus, tu as vu les choses que Jésus a fait, tu ne vas pas t'arrêter maintenant. Continue à marcher. Continue à marcher avec Jésus. Ne vois plus l'obstacle comme tu es là, mais demande au Seigneur de te montrer au-delà de l'obstacle. C'est le regard de la foi. Regarder au-delà nous amène d'avoir le regard de la foi. Ne pas s'arrêter, ne pas se bloquer, c'est aller au-delà. Ils ne se laissèrent pas prendre par les obstacles. Non, non, ils ont une idée, verset 40, parce qu'ils ont en cœur que leur ami soit guéri. J'ai prié, ça fait... Mes parents ont prié pour mon frère. Mon frère n'est pas chrétien. Mon frère a 69 ans. Il en a 7 de plus que moi, donc vous savez que j'en ai 63. Bientôt. Pas encore. Et mes parents ont prié. Mes parents n'ont pas eu la grâce de voir mon frère sauvé. Quand je disais à mon frère, tu sais, le Seigneur, oh ne m'embête pas, je ne vous dis pas le mot qu'il m'a dit parce que ça ne serait pas le bon mot ici. Hein, ne m'embête pas avec ces bêtises. Ce n'est pas le mot bêtise, hein, c'est l'autre. Hein, ne m'embête pas avec ça. Pendant des années. C'est mon frère avait une bonne place. Hein, il avait 2 entreprises. Aujourd'hui, mon frère a perdu son entreprise. Et mon père lui avait dit, tu vas progresser, mais tu chuteras. Mon père l'avait prophétisé. À 3 reprises, il a chuté. Il a réussi à relever, il a chuté. Cette fois-ci, j'ai entendu dire à mon frère, tu sais, Natino, j'ai fait comme papa. J'étais dans ma chambre. Je me suis mis à genoux et j'ai prié. On a du travail encore. Priez pour mon frère. Je me confie dans vos prières. Il y a du travail, mais j'avais aucune relation avec mon frère. On s'appelle toutes les semaines maintenant. Et chaque fois, il me dit, tu sais, j'ai voulu écouter le culte dimanche et on a eu un problème. Mais dimanche prochain, j'écoute le culte. Que le Seigneur puisse travailler sa vie, puisse travailler son cœur. Oui, Dieu ne s'arrête pas aux obstacles. Après, mes parents, moi et ma sœur, on a continué à prier. On a prié pour lui. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Parfois, on prie, et on ne voit pas arriver les choses. Et on se dit, Seigneur, mais quand est-ce que ça arrivera? Nous ne sommes pas dans le temps de Dieu. Nous ne sommes pas dans la pensée de Dieu. Nous ne commandons pas Dieu à agir. Dieu veut voir notre persévérance à la foi, notre persévérance dans la prière. Persévérance dans notre vie spirituelle. Ces hommes ne se sont pas arrêtés à l'obstacle. Ils ne se sont pas découragés, mais ils avaient un objectif. C'est ce qui fait toute la différence. La persévérance. La persévérance. La foi amène la persévérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point, dira Paul l'écrivain aux Hébreux, l'écrivain aux Hébreux dira en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi persévèrent et héritent des promesses. Par la foi et la persévérance héritent les promesses. La foi conquérante et active. Elle ne perd pas de vue l'objectif parce qu'elle est centrée sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. 4e porteur, c'est la dimension de l'audace. Voilà. Non seulement il y a la foule, maintenant il faut arriver à Jésus. Jésus, il est dans la maison et nous, on ne sait pas comment y aller. Passer la foule, on n'y arrivera pas. Il faut de l'audace. La foi est audacieuse. La foi conquérante est une foi audacieuse. On a plein d'hommes de foi en Hébreux 11 qui ont été audacieux, qui n'ont pas hésité à prendre l'épée dans un champ pour garder. Ils n'ont pas hésité à prendre la lance pour garder les compagnons de David. Shama qui a gardé le terrain de lentilles. Oui, il y en a comme ça. La foi audacieuse, elle est conquérante. Ça n'est pas audacieuse. Elle n'est pas conquérante. Elle est timorée. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de correction. Paul dira, je peux tout. Pas par mes propres forces.
Je peux tout, en Philippiens 4,13. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Chers frères et sœurs, nous avons chanté. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui, pas tout seul, par celui qui nous a aimés. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, elle est audacieuse. La foi conquérante, c'est la foi qui s'appuie sur les promesses. La Bible est pleine de promesses pour nous. Elle ose nous défier, nous encourager. Mais pour cela, il ne faut pas s'inquiéter à ce que pensent les autres. Que vont penser les autres quand je vais défaire le toit? Le maître de maison va me... Non, ne s'inquiète pas de tout ça. L'important, c'est d'amener notre ami au pied de Jésus. L'important, c'est de venir au pied de Jésus. L'important, c'est de se soucier de ce qui peut nous amener au Seigneur. Enlever les obstacles, ne pas se bloquer. Et ne pas bloquer l'œuvre de Dieu ou l'œuvre que Dieu veut faire avec toi. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. La foi conquérante est la foi qui s'appuie sur les promesses. Elle ne se soucie pas des problèmes des autres. Elle ne se laisse pas empêcher parce qu'elle a en vue le salut. Le salut en Jésus-Christ. Elle ne voit que là l'objectif. Que l'objectif. Mais dans tous ces combats, dira Paul aux Romains, dans tous ces combats, je prends dans la parole vivante pour celui qui nous a tant aimés est près de nous. Est près de nous. Avec lui, nous resterons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. De victoire en victoire. La foi audacieuse est celle qui a le courage, l'audace de découvrir le toit. Et toi, ta foi est-elle audacieuse? Je conclus. La foi conquérante est celle qui possède les 4 dimensions que nous venons de citer. Qu'en est-il de ta foi? Est-elle conquérante ou défaillante? Est-elle active et réactive ou attentiste? Est-elle persévérante ou renonce-t-elle au moindre petit problème? Est-elle audacieuse ou timorée? La question m'est posée. Je ne vous la pose pas, elle m'est posée à moi. Mais le Seigneur vous la pose individuellement. Si ta foi est timorée, demande-toi quel est ton handicap pour le présenter au Seigneur, pour en être libéré. Tu n'y arrives pas tout seul, c'est pas grave. Parle-en à des amis, parle-en à des frères, parle-en au pasteur. Qu'il prie avec toi pour venir au pied de Jésus et en être libéré. Quel est ce handicap qui te tient paralysé? Quel est ce handicap qui te met sur un lit? Quel est ce handicap qui t'empêche d'avancer? Il n'est peut-être pas physique. Tu as tes 2 jambes, tu as tes 2 bras, tu as une belle tête. Mais tu ne sais pas avancer. Tu n'avances pas dans ton processus spirituel. Tu te contentes d'entendre le message et de t'arrêter là. Oh, le message t'a réjoui le cœur, parce que le Seigneur réjouit le cœur. C'est un Dieu de joie. Mais tu n'avances pas. Alors, présente ta paralysie aux pieds de Jésus. Lors de sa rencontre avec le paralytique, Jésus a répondu à la foi des porteurs, mais aussi à celle du malade. Tous les malades ne sont pas spirituels, ne sont pas physiques. Et toutes les maladies spirituelles n'ont pas forcément des conséquences physiques, mais parfois, les conséquences physiques sont spirituelles. Je vis une dépression. Je vis un désespoir. On pense tous que c'est un problème physique, certes, parce que l'intellect est touché, mais c'est avant tout un problème spirituel. Et tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin de venir le porter. Besoin de venir à Jésus avec foi et dire, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui,
Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Elle s'appuie pas sur, la foi ne s'appuie pas sur tes convictions intellectuelles, tes connaissances. J'ai fait l'école biblique. Alors parce que j'ai fait l'école biblique, hein, quelqu'un a dit un jour à un fidèle, j'ai rien à apprendre de toi, je suis pasteur. Moi, je suis seulement un serviteur de Dieu. Et nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. Et vous êtes des serviteurs de Dieu. Des porteurs d'évangile, des porteurs d'espérance, des porteurs de vie. Agissons avec la foi en Jésus-Christ, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui libère l'enfant possédé, la foi qui sauve, la foi qui a des dimensions dont nous voulons parler, la foi dans toute sa splendeur, la foi en Jésus-Christ. Alors Jésus posera la question qui demande réflexion aujourd'hui. Jésus leur dit, vous le dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, quand le Fils de l'homme viendra, je ne sais pas quand. Si quelqu'un vous donne une date, n'y croyez pas. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Saisissons ces dimensions de foi et venons au Seigneur. Nous allons le lever. Si vous voulez bien vous lever. Cette foi qui nous fait nous tourner vers Jésus. Je ne sais pas si ce matin, il y a des personnes qui ont besoin il y a une personne ici qui a vécu une semaine difficile. Elle a appris quelque chose de négatif et ça l'a un petit peu affaibli. Et moi, ce matin, je veux te dire, dépose cela au pied de Jésus. Dépose cela au pied de Jésus. Je ne te demande pas qui tu es, je ne te demande pas de venir devant, non, rien de tout ça. Simplement t'inviter à avoir la foi en Jésus. La foi en Jésus. J'inviterai le pasteur à venir prier pour chacun de nous ce matin. Que Dieu vous bénisse.